le compagnon du devoir. Savez-vous, au juste, ce qu'est un compagnon du devoir? On ne voit plus guère ces garçons de nos jours. Non, ce ne sont pas des vagabonds ou des gens louches qui fuyassent la lumière. Jusqu'à notre époque, les compagnons qui partent sur les routes, faire leur tour de France, comme on dit, ne se sont maintenus que dans un seul métier, artisanal, celui des charpentiers. Vous savez sûrement ce que sont les charpentiers. Ce sont les artisans qui, lors de la construction d'une maison neuve, bâtissent le toit. Plus précisément, la partie du toit qui est en bois, on l'appelle aussi la charpente, même si cela ne ressemble pas à une pente et qu'on ne peut certainement pas glisser dessus. Un tel pauvre compagnon n'avait pas la vie facile, mais s'il revenait dans sa ville natale après 3 années de voyage, la ville où il avait fait son apprentissage et passé son examen de compagnon, il pouvait recevoir le titre de maître. En revanche, un compagnon qui ne partait pas sur le tour à l'époque ne pouvait pas devenir maître de son art. Je veux vous parler aujourd'hui d'un compagnon artisan zélé nommé Fridolin, car il lui est arrivé des choses très étranges au cours de son voyage. Un jour, alors que nous étions assis devant un bon verre de vin, il y a de nombreuses années, il m'avait raconté cela, mais seulement sous le sceau du secret. C'est pourquoi je dois vous demander de ne le répéter à personne, car c'est absolument confidentiel. Fridolin était un garçon éveillé et avait déjà donné beaucoup de satisfaction à son maître de l'époque pendant ses 3 années d'apprentissage. Il avait passé son examen de compagnon avec grand succès. Puis il fit ses adieux à ses parents, à ses amis et à son maître, enfila sa tenue traditionnelle de compagnon, le colletin et le chapeau, et partit à pied pour ce long voyage qui devait durer 3 ans. Fridolin avait décidé de tenter sa chance en Belgique et en France, car il voulait apprendre des maîtres de là-bas, et on entendait dire beaucoup de choses sur ces pays, sur leurs maisons et leurs édifices. Pendant les premiers jours, il marchait joyeusement, tantôt sur cette route, tantôt sur une autre. Lorsqu'il arrivait dans un village, il restait pour la nuit dans une auberge. S'il ne faisait pas froid, il lui arrivait aussi de dormir à la belle étoile. Depuis Cologne, c'était une longue marche, mais il voulait d'abord se présenter à Liège, chez l'un des maîtres locaux. Ensuite, peut-être 6 mois plus tard, il voulait aller à Charleroi, puis à Reims en France et, qui sait, peut-être même jusqu'à Paris. Au cours de ces 3 années de voyage, s'il avait beaucoup de chance, il pourrait travailler chez 6 maîtres et élargir ses connaissances, car chez chaque maître, un compagnon devait rester au moins 6 mois avant de pouvoir repartir. Le maître fournissait alors une modeste petite chambre et les repas du compagnon. De plus, il recevait bien sûr un salaire équitable et, à la fin, un certificat attestant des nouvelles compétences acquises. Mais il ne fallait pas avoir le mal du pays, car Fridolin ne pourrait rentrer chez lui qu'après 3 ans de marche. Alors qu'il était en route vers Liège, quelqu'un lui dit soudain « Eh bien, tu as un sacré pas, on a du mal à te suivre. » Fridolin fut un peu effrayé et se retourna, mais ne vit personne au premier abord. Ce n'est qu'en regardant plus bas vers le sol qu'il vit un petit bonhomme avec un nez énorme et un bonnet pointu. Là, Fridolin s'arrêta net. Il était absolument certain d'avoir marché sans aucune compagnie jusqu'à présent. Qui était donc cette étrange créature à côté de lui? « Mais qui es-tu, toi ?»« Je suis Olgram, » dit l'étrange créature. « Et tu es un nain ?»« Bien sûr que je ne suis pas un nain. Faut-il maintenant s'excuser d'être un troll? Je suis Olgramte, un authentique troll scandinave. Quelque chose contre ça? Pourquoi être tout de suite de si mauvaise humeur ?» demanda Fridolin gentiment. Fridolin ne savait évidemment pas que les trolls sont la plupart du temps de mauvaise humeur. C'est pourtant vrai,
Et qui es-tu, toi, le compagnon ?» Le troll Holgram avait tout de suite reconnu que Fridolin était un compagnon. Cela se voyait à sa tenue de voyage. « Je suis Fridolin, un compagnon charpentier sur son tour. Et que fais-tu ici, si loin de la Scandinavie ?»« Ah, j'ai reçu une lourde tâche de mes frères, et je ne sais pas si je dois continuer vers le sud. Il fait si insupportablement chaud ici. » Entre-temps, ils avaient continué à marcher, et Fridolin et Holgram discutaient. De loin, cela avait l'air très curieux. Le petit Holgram potelé, avec ses minuscules pas précipités, et le grand Fridolin, avec son bâton de pèlerin. « Et alors ?» voulut savoir Holgram, au bout d'un moment. « Qu'as-tu prévu maintenant, compagnon voyageur ?»« Je viens tout juste de partir sur le tour. Ma première étape doit être Liège, puis dans 6 mois environ Charleroi, ensuite Reims, et peut-être que j'arriverai jusqu'à Paris. »« Et que veux-tu faire dans tous ces beaux endroits ?» demanda encore Holgram. « Travailler. Je veux apprendre auprès de maîtres étrangers et parfaire mon savoir. »« Quel savoir? Quel maître? Dis donc, tu en as des questions. Je suis charpentier et je suis en train d'accomplir mon voyage de 3 ans, que je viens tout juste de commencer à Cologne. »« Un charpentier? Quelqu'un qui sait travailler le bois? Quelle chance j'ai !» s'écria le petit troll à côté de Fridolin. « Quelle chance! Avec quoi sais-tu travailler, toi? C'est une longue histoire. » Je m'essouffle à courir si vite. Faisons une pause et je te raconterai tout. Cela t'intéressera sûrement. Et c'est ainsi qu'ils firent une pause. Ils s'assirent dans un pré. Fridolin sortit un morceau de pain et un morceau de fromage, ainsi qu'une bouteille d'eau de source délicieusement fraîche, qu'il était prêt à partager avec son compagnon de route. Le troll se servit avec appétit et commença alors à raconter son histoire. « Je te l'ai déjà dit, je suis Holgram, un troll de Scandinavie, plus précisément de Norvège. Là-haut, nous nous entendons à merveille pour travailler le fer. Je pourrais te forger une lame pour ton rabot qui ne s'émousserait jamais, ou tourner habilement une mèche capable de percer toutes les tailles de trous possibles. Oui, même une hache avec laquelle on pourrait abattre n'importe quel arbre d'un seul coup. Mais ce n'est qu'un détail. Donc, avec le fer et l'acier, nous les trolls du Nord, nous sommes vraiment doués. Mais nous avons maintenant un énorme problème. Le Thing doit avoir lieu dans 2 ans, et nous n'avons plus de salle d'assemblée. Le Ding, c'est quoi un Ding? Fridolin n'avait pas écouté très attentivement. En silence, il réfléchissait au merveilleux outil que le troll venait de mentionner. Non, cette espèce de bonnet, pas un Ding. Une chose, il s'agit du Thing. C'est la grande assemblée de tous les trolls norvégiens qui a lieu une fois tous les 100 ans. Jusqu'à présent, nous avions une belle vieille halle d'assemblée, mais elle a été complètement détruite et emportée lors de la grande marée de tempête du siècle dernier. Et en presque 100 ans, il ne vous est pas venu à l'idée d'en construire une nouvelle? Si, petit malin, mais si tu m'avais laissé finir rapidement, au lieu de m'interrompre sans cesse, tu en saurais déjà plus. D'accord, continue. Nous avons tout essayé, mais autant nous sommes habiles avec le minerai, le métal et l'acier, autant nous sommes maladroits, nous le petit peuple, avec le bois. Un solide compagnon charpentier en voyage nous tomberait à pic. Ah, c'est comme ça que tu voyais les choses. Je viens juste faire un saut en Norvège pour construire une salle d'assemblée. Je jette mes années de voyage par la fenêtre et c'en est fini pour toujours de mon titre de maître. 5 sacs de ciment, comment peut-on être aussi borné? Rouspéta le troll avec impatience. Et si je te promettais que tu ne perdrais pas un seul jour de ton voyage, même si la construction prendra certainement 1 an? Comment cela serait-il possible? Je vais te confier un secret. Je vais arrêter le temps pour toi, et quand la salle d'assemblée sera debout, tu te retrouveras exactement ici, à cet endroit, au même instant que celui où tu as accepté.
Cela ressemble à une sacrée aventure, mais je ne peux pas. Pendant le voyage, je reçois tous mes outils du maître. Tu vois bien, je n'ai rien sur moi à part mon maître pliant et un petit niveau à bulles. Nous mettrons à ta disposition tous les outils de la meilleure qualité possible, et tu pourras les garder ensuite. Tu recevrais bien sûr aussi un salaire pour l'année. Il reste le problème de la distance. Je suis en route pour Liège. Si je devais marcher jusqu'en Norvège maintenant, je serais en route pendant des mois. On ne peut pas porter assez de pain et de fromage pour ne pas mourir de faim en chemin. C'étaient tes dernières objections? Oui. Fridolin réfléchit encore un instant, mais il ne lui venait vraiment rien d'autre à l'esprit. Alors fais attention, donne-moi ta main. Fridolin la lui tendit et le troll Holgram claqua des doigts. À peine le claquement avait-il retenti qu'il n'était plus dans le pré printanier sur la route de Liège. Mais il faisait un froid glacial et tout était couvert de neige. Ils étaient arrivés en Norvège. « Messieurs, tu sais voyager, toi ?» Fridolin n'en croyait pas ses yeux. « Viens, je vais te montrer où doit se trouver la halle pour notre thing. Puis je te présenterai aux autres et tu nous expliqueras de quels outils tu as besoin. Ensuite, il y aura un copieux dîner et demain, à la première heure, nous pourrons commencer. Les outils seront alors tous déjà prêts. » Fridolin ne revenait pas de son étonnement. Tous les outils fabriqués en une seule nuit. C'est ainsi que commença l'année de Fridolin chez les Trolls, pour qui il devait construire une salle d'assemblée pour le Thing. On attendait bien plus de 1000 Trolls. La salle devait donc être de bonne taille. De plus, elle devait tenir debout pour le prochain Thing, et celui d'après, il devait donc construire pour les siècles à venir. Une bonne salle, solide et sûre. Avec le temps, il apprit à connaître la plupart des Trolls par leur nom, et apprit aussi à prononcer à peu près correctement ces noms rigolos. Il y avait surtout les Trolls Ekgathgath, Forzor le Péteur, Forgath, Urnu, Gonuarat, Zorag, Gogath, le petit Goliath, Olbguch, Urgath, Forarath, le collectionneur, le toujours fatigué, Golulzorur, Golnuhagzor, Gagath, Ekoske, Golnoskiath, Gayath, Ganu, Forforulgatanch, Fornjort, Zoragosh, le beg Gaag, Uriatenschmacht, Olbronchka, Golnchon, Urke, Ekiatlog et le vieux maître Golgath. Il devait au vieux maître et à sa forge des outils, comme on ne pouvait qu'en rêver. Le troll Holgram n'avait pas exagéré. Fridolin n'avait jamais eu d'acier d'aussi bonne qualité entre les mains. Les trolls l'aidaient là où ils pouvaient, et si l'un d'eux n'y arrivait pas tout seul, eh bien, 10 autres venaient à la rescousse. Fridolin charpenta même une petite tour avec un vrai beffroi, pour que les trolls, le moment venu, puissent appeler tout le monde au Thing. La cloche venait de la forge de maître Golgath, et elle avait en elle le sortilège qui faisait qu'on pouvait entendre son son dans toute la Scandinavie, si l'on était un troll. Fridolin recevait de la bonne nourriture, on veillait à la propreté de ses vêtements, on raccommodait, réparait, remplaçait, et bientôt l'année fut écoulée et la salle d'assemblée érigée. Fridolin l'avait construite en forme de cercle, afin que personne ne puisse s'asseoir au premier rang devant, car les trolls étaient assez querelleurs entre eux. Tout le monde était satisfait, et un dimanche matin, Holgram vint le voir, suivi des autres trolls. « Maître Fridolin, nous pouvons t'appeler ainsi, même s'il faudra encore 3 ans avant que tu tiennes ton titre de maître noir sur blanc. Tu nous as rendu un grand service, à nous les trolls. C'est maintenant à nous de tenir nos promesses. » Un troll s'avança avec un petit coffre. Dans ce coffre, il y a 100 ducats d'or. Ce sera le salaire pour ton travail magistral. Un autre troll s'avança avec une petite charrette à bras. Et voici les outils les plus excellents pour ton métier,
que des yeux humains aient jamais vu. Puis Olgram s'approcha tout près de Fridolin. « Maintenant, donne-moi ta main, et nous allons entamer le voyage de retour. » Mais Fridolin voulait d'abord dire au revoir à chacun individuellement. Il les remercia chaleureusement. « Chers trolls, vous êtes devenus pour moi une seconde famille. Je vous remercie pour cette merveilleuse année, ces belles expériences, et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée. Mais je voudrais dire encore une chose. Sans votre aide à tous, la salle ne serait pas devenue ce qu'elle est, et ce qu'elle restera pour les siècles à venir. J'espère que nous nous reverrons un jour dans cette vie. » Puis il s'approcha d'Olgram, celui-ci lui prit la main et claqua des doigts. Ils étaient déjà assis de nouveau dans le pré vert, au bord de la route vers Liège. Olgram avait tenu parole, c'était vraiment un magicien. Il semblait qu'aucune seconde ne s'était écoulée depuis qu'il s'était assis ici. Cependant, le petit coffre et la charrette avec les outils étaient maintenant près d'eux, témoins indubitables que Fridolin n'avait pas rêvé. « Olgram, maintenant j'ai un problème. Je ne peux pas partir sur le tour avec toutes ces affaires. Que penseraient que les maîtres d'un pauvre compagnon possédant 100 ducats d'or et ses outils excellents? » Je n'y avais pas pensé, mais ce n'est pas un problème. Je vais lancer un sort dessus, de sorte que toi seul puisses voir le coffre et les outils dans la charrette. Ainsi, quand tu repasseras par ici dans 3 ans ou plus, tu prendras tout et tu prendras le chemin du retour vers ta belle Cologne. Ce serait vraiment merveilleux. Ils se serrèrent la main. Olgram caressa brièvement le coffre et la charrette. Voilà, à partir de maintenant, ils sont invisibles pour les autres et quoi qu'il arrive ici, quand tu passeras par là, ils seront là pour toi. Puis Fridolin s'agenouilla, serra son troll Olgram dans ses bras, ils se dirent au revoir et d'un coup, le troll n'était plus là. Fridolin reprit son bâton de pèlerin et alla à Liège. Il y trouva un bon maître qui ne put cependant presque plus rien lui apprendre de nouveau. 6 mois plus tard, il arriva à Charleroi et là aussi, il trouva un bon maître, chez qui il resta même une année entière. Puis il continua vers Reims. Entre-temps, la rumeur de son bon travail s'était déjà répandue et les maîtres voulaient le garder pour eux tout seuls. Mais il ne resta que 6 mois et arriva même jusqu'à Paris. Ici, il apprit auprès d'un charpentier qui travaillait sur une cathédrale. Bientôt, les 3 ans furent écoulés et il prit le long chemin du retour. Lorsqu'il fut enfin sur la route de Liège à Cologne, il arriva bientôt à l'endroit où le petit coffre et les excellents outils devaient l'attendre. Effectivement, mais à votre avis, qui était assis là, les jambes ballantes, sur la charrette? Son vieil ami Olgram. Eh bien, tu as pris ton temps. Olgram, quelle joie de te voir. Alors, comment était votre thing? Oui, c'est pour cette raison que je suis ici, en fait. Le thing était merveilleux. Ta salle a beaucoup plu à tous les trolls. Ils ont décidé que quelques-uns d'entre nous devraient apprendre un peu plus des humains. C'est pourquoi je suis curieux de découvrir ta ville maintenant. Un troll à Cologne? Alors ça, je ne peux pas me l'imaginer avec la meilleure volonté du monde. Eh bien, nous nous comporterons avec prudence et discrétion, de sorte que personne ne nous voie. Cependant, nous devons apprendre les différents métiers, car savoir travailler seulement le fer et l'acier ne suffit pas, comme on l'a vu. Ainsi, Olgram accompagna son ami Fridolin à Cologne. À Cologne, en effet, à l'exception d'une seule fois, il n'a jamais été vu. Les trolls restèrent également inconnus à Cologne, mais dans les salons et les ateliers, on murmurait quelque chose à propos de lutin.